Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 avec ce nouveau tutoriel numéro 2 de la playlist Node. Là, on va s'amuser à texturer une plaque, à la déformer, une plaque de métal. Alors, vous allez avoir différents éléments, je vais vous faire le détail et un dossier à télécharger également, un support. Quand vous ouvrirez donc celui-là, c'est le numéro 2, vous avez deux fichiers blindes, vous irez directement à rendu et vous aurez ce rendu là. On va attendre une petite seconde. De toute façon, on peut le revoir sur ce que j'ai fait des rendus. Et vous allez avoir donc un autre fichier qui va être celui-là. Également, quand vous allez l'ouvrir, vous irez directement ici, donc sélectionner le mode rendu direct. Voilà, comme ça, vous serez fixé sur ce que vous allez faire. Ensuite, dans le dossier, je repars sur le dossier. On voit ce que vous allez trouver comme élément. Donc, ces deux fichiers blindes, tôle 1, tôle 2. Vous allez trouver les montages de Node et également donc alors les rendus, j'ai fait quelques rendus pour qu'on puisse voir. Bon, celui-là c'est pas à moi, c'est un rendu que j'ai déjà trouvé avec les textures, mais bon, on peut l'avoir pareil. Donc là j'ai déchiré la tôle et je l'ai tordu, et donc là je me suis amusé à faire un autre voilà, d'autres images. Ça c'est quelques rendus, et puis alors vous allez pouvoir donc par la même occasion, puisqu'on va rajouter quelques éléments dans le montage de Node, vous allez pouvoir vous amuser avec un set de textures où j'ai mis des tuiles comme ça. Et donc là, j'ai envie de dire à vous de vous débrouiller pour arriver à faire une surface avec des tuiles. Donc il suffira simplement de changer les images. Donc on va regarder la tôle vite fait, voilà ce qui se passe. Donc le montage, vous l'avez sous les yeux, j'ai expliqué déjà comment il fallait faire sur le tuto numéro 1. Il faut commencer par le tutoriel numéro 1 évidemment. Donc là, on rajoute cet élément qui est plaquage. Alors l'élément plaquage, je vais vous faire, vous allez le trouver. Et donc en réalité, voilà, on a une sortie matériaux. Ici, un shader mélange qui est relié à un brillant. Donc comme le premier tuto, le tuto numéro 1. Puis on rajoute un shader mélange. Là, on va rajouter deux images, donc avec deux diffus, ou diffuses comme vous voulez, deux diffuses avec deux images. Et puis ici, donc une image qui va nous permettre de retrouver un relief. Donc là, les images bleues sont tout simplement des normal maps. Voilà. Ça s'appelle des normal maps, ce sont des images qui vous permettent de créer du relief. Et on utilisera ce nouveau fichier plaquage. Je vais vous faire voir où il se situe. On va retourner dans les nodes avant de commencer. Donc je ne vais pas faire le montage avec vous. Le montage, vous l'avez sous les yeux. Vous le faites. Simplement, on rajoute par rapport au montage qu'on a fait ultérieurement ici dans vecteur. Dans vecteur, on rajoute plaquage que l'on va relier aux trois images, aux trois textures images. Donc voilà. Quand vous aurez fait ce montage, et ici évidemment il va falloir connecter coordonnées AUV et ne pas oublier, enfin vous aurez fait le montage et que vous allez rajouter les images, je vais le faire là cette fois-ci, je vais le faire avec le tuto. Dans le pendant que j'y suis, dans le premier comment fichier image, vous allez chercher, vous allez mettre cette image là diffus. Vous mettez diffuse PNG, ok. Je vais annuler. Dans le deuxième fichier, vous allez chercher l'image, celle-ci, Specular. Vous voyez, c'est un fichier que j'ai récupéré. Ça devait être donc un espagnol, je suppose. Vous ferai voir ultérieurement comment on peut fabriquer ces images donc, qui vous permettent de créer du relief. Il faut... moi, je passe par GIMP, le logiciel 2D GIMP.
Pour ceux qui l'ont pas, vous pouvez télécharger GIMP. Je vais vous faire voir, comme je vais pas faire le montage sur ce tuto, je vais avoir un petit peu de temps, donc je vais vous expliquer comment créer une image comme ceci, une normal map. Voilà, et puis donc la normal map, elle va forcément ici, puisque c'est l'image qui va permettre de créer donc du relief. Alors on peut utiliser des normal maps, j'aurais pu également, si vous regardez le relief ici, hein, je vais attendre un petit peu, voilà. J'aurais pu connecter directement déplacement ici. Déplacement, qu'est-ce que je raconte moi? Déplacement ici, en allant chercher directement l'image. Sauf que le problème, je vais vous expliquer pourquoi c'est relié à 3 éléments. En réalité, ce fichier plaquage permet de multiplier les textures. On va voir ça par la suite. Et donc si je multiplie les textures, il faut que je multiplie les 3 en même temps. Donc là j'ai multiplié la texture sur x, sur la valeur x par 6 et sur la valeur y par 3. Et sur la valeur z 0 puisqu'on ne peut pas la multiplier par la hauteur. Il n'y a pas de hauteur. C'est une image, donc voilà. Donc pour coordonner la multiplication en réalité qui se situe ici, je suis obligé de, en réalité, je pourrais comparer ça à un fichier de multiplication tout simplement, hein. Je suis obligé de multiplier les 3 images en même temps puisqu'elles sont superposées. Si jamais je ne multiplie pas les 3 textures en même temps, évidemment il va y avoir un décalage. Hop, voilà, si je retire ça. Voilà ce qui se passe, je vois plus la même image, hein. Donc là j'ai plus le même aspect, hein. Alors c'est pas flagrant évidemment là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent un peu, j'ai envie de dire, je vais rajouter, qui viennent un peu, comment je veux dire, cacher l'effet de le fait que je viens de retirer, hein. Mais si vous regardez le cloutage, on l'a regardé le cloutage ici par exemple, donc ça c'est quoi? C'est l'image, c'est spécular. Si je retire, on va voir qu'il y a une différence. Voilà, là j'ai carrément plus de cloutage. Ou alors il est décalé. Et donc forcément il se mélange à toute la texture et on finit par plus le voir. Voilà, simplement parce que c'est pas synchronisé. Voilà. Je cherchais le mot, ben voilà, tout simplement ça permet de synchroniser la multiplication des 3 images. Le français c'est simple pourtant. Donc maintenant je vais passer donc aux explications. On va commencer par créer une surface, un sol, et on va le texturer avec le sable. On va commencer par là. Donc je change de fenêtre, je réfléchis, je pense vous avoir tout dit. Donc vous pensez, vous téléchargez bien le fichier évidemment, parce que sans le fichier on ne sera pas raccord, on ne sera pas synchro. Ouais, je passe sur un autre fichier. Voilà, on va commencer par créer un sol, vous allez chercher un plan. Un plan. On va lui faire une petite surface comme ceci. Et ce plan, on va le déformer. Tout simplement, on va le déformer. Pour le déformer, il va falloir donc aller en mode Edit, la double flèche de votre clavier. Puis, vous allez dans Outils ici et vous allez le subdiviser plusieurs fois, comme ceci. On va, alors vous avez la possibilité, bon là je rajoute, je vais créer le sol, mais vous avez, il faut penser à ça aussi, que c'est pas inintéressant dans ici ajouter, je reviens en mode objet, ici dans ajouter, vous avez le landscape ici, donc le landscape c'est ça, c'est donc une surface comme ceci qui est créée d'avance,
que vous pouvez vous amuser à déformer. Non, elle n'est pas triangulée, c'est bon. Vous pouvez vous amuser à déformer. Elle est toute faite, hein, et vous pouvez donc la programmer, cette surface. On verra, on va s'amuser avec les couleurs prochainement d'ailleurs. Je pense que c'est le prochain tutoriel. En module là, on s'amuse à jouer avec les textures, mais prochain tuto, on joue avec les couleurs. Donc on verra d'autres applications, d'autres façons de procéder. Donc là, je supprime mon landscape. Et puis je vais aller donc ramener mon plan en mode edit et je vais le déformer. Alors pour le déformer, il y a une chose qui est intéressante à savoir, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez ici cette petite icône. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez connecter. Vous cliquez sur connecter. Soit il faudra penser à désactiver après, je vous expliquerai. Donc vous cliquez sur connecter, ce qui vous permet de déplacer un ensemble de vertices avec une forme particulière. C'est-à-dire que là, si je sélectionne un vertice, j'ai un cercle, vous voyez, j'ai un cercle qui vient s'éclairer, un cercle blanc, et la dimension, la taille de ce cercle, quand je fais tourner ma roulette en même temps que je tiens ma souris appuyée à gauche, j'agrandis la surface que je soulève. Donc là, je fais tourner en fait la roulette avec ma main gauche, et je tiens à plaquer avec ma main droite la souris, le clic droit de la souris en continu, voilà. Et ça vous permet comme ceci donc de déplacer des formes. Par exemple, dans les formes, vous avez ici juste à côté des formes différentes. Alors là, c'est une forme, ça doit être sphère. Si je sélectionne par exemple dur, que je sélectionne un vertice ou alors même un ensemble de vertices, hein, je vais revenir en arrière. Si je sélectionne plusieurs vertices, que je les soulève, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des formes différentes. Je reviens en arrière. Par exemple, si je sélectionne un vertice et ici aléatoire, voilà ce qui va se passer. Suivant la taille du cercle, ça va être aléatoire partout, ou pas. CTRL Z, je reviens en arrière. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser à déplacer des formes différentes. Là, si je prends, voilà, là, je pourrais me lancer dans des pyramides. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des pyramides, c'est des tumulus ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses comme ça, s'amuser, donc c'est pas inintéressant de travailler là-dessus pour ceux qui ne savent pas. Donc évidemment, autant je peux créer des formes qui sont soulevées, mais des creuses aussi, bien sûr. Voilà. Là, je vais faire une forme creuse et je vais commencer à déformer ma plaque. Voilà, pour donner une forme particulière au terrain, le déformer, puis on va rajouter une texture, voilà. Les sables du désert. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc maintenant texturer. Là, on va soulever un peu plus peut-être. Une double dune. Et donc voilà ce que j'obtiens comme sol. Donc je vais l'adoucir bien sûr. Et là, j'ai pas besoin de le subdiviser, hein, ça va très très largement. Je vais lui appliquer donc une texture. La texture sable. Donc, vous ouvrez une fenêtre. Vous allez chercher encore une fois l'éditeur de Node. Et puis, on va aller ici, donc, dans Matériaux, Nouveau, un clic gauche. Et là, encore une fois, vous avez donc ce que vous avez, le montage de notes que vous avez, qu'il va falloir recréer, que vous avez dans le dossier. Alors, je vais réouvrir le dossier. Voilà, donc dans ce dossier, vous avez la sortie matériaux, la diffuse, la texture image et coordonnées de texture.
c'est parti, on va rajouter donc je vais commencer par rajouter encore de les textures, j'en ai besoin, et puis la texture image évidemment. Attends, je suis en train de perdre la boule là. Texture image, voilà. Donc la texture image que je vais donc relier à diffuse. Voilà. Puis ici UV à vecteur. Donc on a bien le montage. On va simplement aller chercher l'image, donc ouvrir le sable dans les textures. Cette image là, vous pouvez d'ailleurs aller en chercher d'autres. Hein. Je mets celle-là, ça aide un peu. Ensuite, je vais me mettre ici en mode edit, je sélectionne tout. Et puis, je vais appliquer cette texture en allant ici, donc en déplier par exemple. Voilà. Et je vais mettre de la lumière. Voilà. On va mettre de la lumière. Et on va voir ce fameux dossier qui permet de multiplier les textures. On va s'amuser avec également, puisque dans le montage que j'ai fait ici pour le sable, il n'y est pas, donc on va le rajouter comme ça. Vous allez comprendre le principe. Je vais rajouter un plan évidemment pour créer de l'éclairage. Donc je retourne en mode rajoute un plan. G. Le fameux plan G en ce moment qui est à la mode. Ou le plan B. Nos amis les politiques font des bourdes. Donc voilà. Ici excusez-moi. Donc là ici je vais aller chercher émission, voilà. J'éclaire ma nouvelle surface. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va aller travailler un petit peu sur l'aspect. Je vais cacher mon éclairage quand même. Donc j'y suis. Voilà. Et puis on va mettre un fond bleu. Allez. On va dire que c'est un jour de soleil. Voilà, je reprends mon plan. Alors, vous allez rajouter ces fameux fichiers, donc on rajoute dans ce deuxième tutoriel, et ce fichier, vous allez le trouver ici, vecteur, plaquage, et vous le placez ici entre les deux. Alors, vous sélectionnez vecteur ici, et on va multiplier la texture. Alors, la texture, il suffit de modifier ici la valeur X, par exemple, je vais mettre 3, allez hop, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit que j'ai déjà changé complètement l'aspect. Donc forcément, je vais mettre 3 sur la valeur Y aussi pour regarder. Donc là, on voit que j'ai tout de suite beaucoup plus de surface creusée. Hein. Je n'ai plus du tout le même aspect. Ici, je peux mettre 0 sur Z. Hein. Il n'y a pas de hauteur là, donc Z ne sert à rien du tout. Puisque l'axe Z, c'est l'axe de la hauteur. Hein. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut modifier dans tout ça? On va pouvoir en fait relier notre texture image ici à déplacement pour, vous voyez, avoir un effet de déplacement. Voilà. Donc là, on a une impression de réalité, hein, tout simplement. Alors après, il n'est pas interdit d'aller s'amuser.
Je suis en train de perdre la boîte. Je disais donc qu'il n'est pas interdit d'aller s'amuser et de voir ce qui se passe si vous modifiez certains éléments. C'est en règle générale ce que je fais pour essayer de découvrir des nouvelles choses. Donc je remplace par générer. Je vais faire un petit rapprochement. UV, générer. Qu'est-ce qui va se passer si je change? Manifestement, on va pas... Et puis ainsi de suite, hein, en règle générale, c'est ce que je fais, je m'amuse, je regarde. Tiens, voilà, j'ai un autre aspect. Donc là, il y a une fonction possible. Et là, tiens, c'est très très bizarre tout ça. Donc ça, évidemment, ça sert à rien. Bon, tout simplement, ça multiplie la texture tellement de fois que, en réalité, voilà, ça donne un aspect de quadrillage que, voilà. Là, donc fenêtre, en fait, c'est comme si vous aviez la texture qui est fixe. L'objet bouge, mais la texture est fixe. Donc, aucun intérêt pour faire ce genre de surface. Tiens, voilà, la réflexion donne un truc bizarre. Et bah voilà, ça peut servir, pourquoi pas. Hein. Bon là, c'est pas le cas. Hein. On va revenir donc sur notre bonne vieille texture UV. Voilà. Et là, vous avez un sol. Donc bon, bah, vous pouvez vous amuser aussi à regarder ce qui se passe en modifiant ici ces valeurs. Hein. Donc là, on voit déjà que j'ai complètement perdu l'effet de relief. Hein. L'effet de déplacement, je l'ai perdu en faisant ça déjà. Point. Puis modifier les valeurs. Hein. Vous pouvez modifier les valeurs, regardez ce qui se passe. Donc bon bah là c'est pareil, si vous modifiez les valeurs, ça sera sur X et Y. Donc bon bah là on voit que ce qui se passe, regardez les tâches. Vous voyez, et donc ça joue sur tout simplement le déplacement de la texture sur la surface. Et donc les tâches de lumière, voilà, changent. Je pourrais voilà, m'amuser à avoir une montagne un peu plus foncée que l'autre. C'est un peu comme si voilà, je déplaçais au-dessus de la surface. Ici, je déplaçais la texture, tout simplement. Je vais revenir à 0. Bon, bah, ce type de fichier sert beaucoup, évidemment. Voilà, bon, pour le sable, je vais pas aller plus loin. Je vais récupérer donc ici mon effet de déplacement, donc mon effet de relief. J'aurais pu utiliser une image normal map, ce qu'on appelle une normal map, qui est également une image qui permet de créer du relief. Je vais vous faire voir, on va en parler quand même. Ça peut servir. Alors les normal maps, bah, la normal map c'est cette texture que vous avez dans le fichier. Je vais retourner dans le fichier. Voilà, normal map c'est ce type d'image. Blender ne prend pas en compte les parties, la couleur là, la couleur bleue. Par contre, il va prendre en compte tout ce qui est foncé. Ce qui va donc, c'est ce qui permet donc de voir les petits points là, enfin, de voir le cloutage tout simplement. Je sais pas ce que je vais chercher moi, mais bon, de voir le cloutage sur votre texture. Donc là, par exemple, j'aurais pu fabriquer une normal map pour la texture sable. Alors ce que je vais faire, je vais carrément la créer, cette normal map. Et on va faire ça. Alors c'est toujours pareil. Il faut donc avoir, l'idéal c'est d'avoir le faire avec GIMP. GIMP, donc ce logiciel 2D. Hein. Vous ouvrez, donc il faut le télécharger, il est gratuit. Hein. C'est l'équivalent c'est l'équivalent de Photofiltre, de Photoshop ou Photofill d'ailleurs, voilà. Et bon, ce logiciel est particulièrement performant. Il est léger et efficace. Donc je vous conseille vivement de télécharger ce logiciel qui est vraiment intéressant pour travailler. De toute façon, vous êtes obligé de travailler avec un logiciel 2D si vous faites de la 3D. Donc il faut avoir GIMP. Je vais l'ouvrir avec GIMP.
GIMP ou Photoshop ou PhotoFiltre, enfin voilà. Je sais que dans GIMP, on peut faire des normal maps, mais avec Photoshop aussi. Par contre, avec PhotoFiltre, je suis pas sûr. Alors, je vais l'ouvrir avec GIMP. Voilà, c'est GNU image, manipulation programme. Patienter un peu, donc voilà, GIMP c'est ce logiciel. Et pour fabriquer une normal map, je vous fais expliquer comment il faut faire. Voilà. Donc il suffit, c'est très simple, il suffit d'aller dans Filtre. Donc vous ouvrez votre image, vous allez dans Filtre, il faut juste bien se rappeler de la manip. Vous allez dans Ma page et vous allez ici cliquer sur Normal Map. Je recommence. Filtre. Ma page. Normal Map. Un clic gauche et vous avez donc cette petite fichette qui s'ouvre. Et là, vous allez avoir différentes possibilités de force que vous allez pouvoir sélectionner là. Donc il faut un peu s'amuser et chercher ce qui va aller rendre le mieux. Je vais par exemple essayer ça. Donc ça vous permet de renverser les creux et les bosses. Soit si vous voulez des surfaces creusées ou pas creusées. Donc bon là, on a les deux, donc c'est pas un problème. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La couleur, bon, aucun intérêt, donc un particulier, enfin pas que je connaisse du moins. Et puis vous faites OK, et voilà, et vous obtenez cette normal map. Il faut bien retenir, c'est pour l'enregistrer par contre. Ça peut être un peu casse-pied. Vous allez dans Fichier, et pour exporter votre image, parce qu'il faut l'exporter, un clic gauche sur Exporter, vous allez sélectionner ici le format. Pas se tromper, il ne faut pas aller dans exporter tout de suite, vous allez dans le format, vous choisissez votre format, donc par exemple soit JPEG, soit PNG, souvent moi je prends PNG, mais c'est plus lourd. Et puis vous choisissez l'endroit où vous voulez l'exporter, donc là je vais le mettre sur le bureau par exemple, je l'exporte sur le bureau, voilà, je vais l'exporter. Donc vous avez cette petite fichette qui s'ouvre, là il n'y a rien de particulier, vous faites exporter, c'est bon. C'est arrivé sur votre bureau et je vais aller maintenant rechercher cette normale. Je vais aller la chercher et puis l'ajouter au déplacement. J'enlève déplacement ici. Donc je vais dupliquer cette image, cette texture d'image, Shift D. Voilà. Je vais la relier évidemment à déplacement. Et je vais aller chercher mon image normal map qui doit être normalement sur mon bureau. J'aurais dû lui donner un nom d'ailleurs, mais bon. La voilà, elle est là. Et voilà l'effet. Et on n'a pas tout à fait le même rendu que quand on a connecté ici cette image. La raison elle est extrêmement simple. C'est que là, mon image elle est multipliée par 3. Et là, elle n'est pas multipliée par 3 du tout. Donc ce que je vais être obligé de faire, c'est de créer un lien pour la multiplication. Et donc là, j'obtiens ça. Donc si vous regardez bien, avec une normal map, j'obtiens ce résultat. Et grosso modo, si je fais la connexion directe ici avec l'image que je remplace, j'obtiens ça. Bon. Donc là, on a un effet qui est nettement plus important. Qu'avec cette image. Mais bon, faut savoir les faire, ça sert. On n'a pas tout à fait les mêmes détails suivant la façon dont on a réglé son image ici. Si je revenais en arrière, donc je vais revenir en arrière, annuler, filtre. Je vais aller chercher une autre fonction ici, comme ça on verra bien. Je vais aller modifier carrément. Alors je recommence, normal map,
Et là, j'ai sélectionné ça. Je vais aller donc sélectionner une autre et je vais modifier ces valeurs en espérant, enfin, faut pas que j'aille trop vite. Carrément, là, je vais mettre 1. Donc là, on voit ce qui se passe, hein. Et là, j'augmente encore. Alors là, pour le coup de beaucoup, je vais faire OK. Et je vais enregistrer de la même façon. Export. Donc là, on va voir ce qu'il y a d'intéressant là. C'est que on peut évidemment cette fois-ci changer l'aspect. Voilà. PNG, export, donc je devrais l'avoir déjà remplacé, voilà. Exporter. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner là. Et rechercher mon image sur le bureau. Et on va voir la différence. Voilà déjà qu'on n'a plus du tout le même aspect plat qu'on avait avec... Alors maintenant, je vais faire la liaison, le rapprochement avec une connexion directe. Ah, j'attends un peu parce que là, s'il y a le petit cercle, c'est pas bon. Faut pas trop forcer la dose. Voilà la différence. Je vais retourner sur GIMP. Puis comme ça, je vais pouvoir m'amuser à faire des réglages différents. Je sais pas si je peux aller directement. Je vais essayer. De repasser sur Normal Map pour voir. Oui, là, ça a changé carrément. Là, je vais mettre 5. Je vais, oui, inverser. Tiens, on va essayer ça pour voir ce que ça donne. Allez. Donc là, ça va effectivement beaucoup changer les choses. Je vais l'enregistrer encore une fois. Export. Sur le bureau, c'est bon. Ici, plus. PNG. Exporter. Remplacer. Exporter. Je retourne là et je vais aller chercher mon image. Et on va voir ce que ça donne. Et la différence, comment on peut s'amuser avec à modifier l'aspect du sable. Hein. Bon bah là, la différence, elle est flagrante. Hein. Voilà. Donc là, si je la reconnecte, voilà ce que ça donne. Si je la connecte en direct. Encore un autre aspect. Et puis, alors évidemment, là, on n'est pas obligé d'avoir une correspondance forcément, puisque c'est une multitude de formes. Donc on peut parfaitement, il n'y a rien de régulier. Donc à partir du moment où on a des textures où les surfaces sont tellement irrégulières, on peut effectivement ne pas connecter, ici ne pas trouver de ne pas, comment je veux dire, je perds la boule, ça recommence.
Oui, on peut se permettre de ne pas synchroniser les deux images. Voilà. On n'est pas obligé de les synchroniser puisque là, il n'y a pas forcément un rapport dans les formes. Donc voilà. Donc on peut très parfaitement s'amuser à faire ça. Par contre, si vous avez des formes régulières, bon, vous verrez que forcément vous aurez un aspect bizarre, quoi. D'ailleurs, on va le voir sur les plaques de tôle. On va s'amuser avec, puisque là, on a des formes régulières sur les plaques de tôle. Donc voilà pour ce qui est le sable. Pour ce qui est de ce premier assemblage, maintenant on va aller voir le deuxième assemblage. Je vais donc passer directement sur ce que j'ai fait. Hein. Voilà, quand vous ouvrez le fichier tôle, fichier blind, Mesh Blender, donc sur, par exemple ici c'est le numéro 2, tôle numéro 2, vous tombez sur cette image, vous avez donc le rendu ici directement. Voilà, vous aurez un premier rendu avec donc ce montage que vous êtes donc vous avez réalisé. Hein. Vous avez rajouté les images. Ici, ce que j'expliquais, si à partir du moment où j'ai comme ceci des textures qui sont régulières, si je déconnecte donc la multiplication de cette image là, bien je me retrouve avec des décalages. Là, l'application dérivée n'est pas la bonne. Je vais accentuer le phénomène en ici modifiant cette valeur. Je vais mettre par exemple 4 et 4. Et là, on voit bien que les rivets, ça correspond plus du tout aux images. Voilà. Par contre, si je reconnecte ici, je remultiplie ça donc par 4 et je me retrouve avec mes rivets qui reviennent se positionner. Donc là, je vais en mettre 2, ça suffira. Et 2. Donc là, vous avez fait ce montage de notes, vous êtes allé chercher ici, donc vous avez évidemment sélectionné un plan. Hein. Vous avez sélectionné un plan, et ce plan, vous lui appliquez la texture en l'emmenant évidemment, comme pour le sable, en mode Edit. Ici, je reviens par exemple en mode matériaux, voilà, comme ça on voit clair. Il faut tout sélectionner, et pour appliquer, il faut ici faire déplier. Hein. Vous faites déplier, voilà, et donc la texture va s'appliquer. Il faut penser à ça toujours. À chaque fois que vous faites une texture UV, vous ajoutez une texture UV, vous devez automatiquement faire un dépliage. Sinon, vous n'allez rien voir du tout. Vous n'aurez pas d'image, tout simplement. Donc, une fois que vous aurez déplié, vous aurez ceci. Vous verrez votre texture sur la surface que vous avez sélectionnée. Voilà. Et je dis bien sur la surface que vous avez sélectionnée. Je m'explique. Par exemple, ici, je vais me remettre en mode solide, on verra peut-être mieux. Non, pas d'ailleurs. Bon, je vais me mettre en mode texture, c'est pas grave. Je sélectionne ma plaque. Je l'emmène en mode edit. Je vais zoomer, alors là elle est déjà multipliée, elle est déjà subdivisée, donc je ne vois pas bien clair. Mais bon, je vais aller resélectionner tous les tours. Par exemple, je vais sélectionner, pour pas me casser les pieds, encore une fois, une chose à laquelle il faut penser. Hein. Quand on fait des sélections, il n'est pas inintéressant de ne sélectionner que comme ceci qu'une face, et puis d'aller voir si on peut pas, dans sélectionner, trouver quelque chose qui va permettre de faire la sélection très rapidement. Donc là je vais aller dans similaire, polygone, non ça va pas,
Je recommence. Parce que là, pour faire des sélections comme ça, on... face interne, enfin... Bah, matériaux. Ah oui, matériaux. Puisque là, je lui ai donné une autre couleur. Donc, je disais... donc là, j'ai sélectionné le matériau. Donc là, j'ai mis un matériau différent. Donc, je disais, je pourrais par exemple appliquer la surface ici, la texture. Aïe. Et voilà, je plante. Et je n'ai plus qu'à... Voilà, on recommence. Donc j'ai sélectionné une couleur. Donc là, j'aurais pu aller directement ici. Je vais aller dans sélectionner, je recommence. Matériaux, donc, zone d'air, côté polygone, périmètre. Périmètre, bah voilà. Je peux aussi sélectionner avec périmètre. J'avais choisi... bah, finalement, voilà, périmètre, c'est très bien. Donc là, je vais pouvoir faire plus. Nouveau. Je sélectionne la texture des tôles. Et puis, je vais lui assigner. Et on va voir ce que ça donne. Donc comme c'est pas plaqué comme il faut, voilà ce qui se passe. Je vais donc être obligé de modifier le plaquage. Alors, on va aller modifier le plaquage. On retourne ici. Je vais me remettre en mode matériaux par exemple. Et puis je vais voir un plaquage différent. Je vais aller doucement parce que là, j'ai vraiment beaucoup trop de choses ouvertes. Je vais fermer les fenêtres. Voilà. Ensuite, je vais retourner donc dans le plaquage. J'aurais pu fermer GIMP d'ailleurs. Non, pour rester ouvert, bon c'est bon. Je retourne dans le plaquage et cette fois-ci, je vais faire une projection intelligente. Suivre le quadratif. On va aller voir ce que ça donne. Je me rappelle plus bien. Qu'est-ce que ça donne ça? Rien de terrible. Cubique. Voilà, cubique, je retrouve quelque chose qui pourrait aller, qui est à peu près sensé, on va dire. Donc, je disais, il faut toujours, quand on rajoute une texture, penser qu'il faut la plaquer d'une manière. Donc, texture UV, il faut trouver le moyen de la plaquer ici correctement. Voilà. Après, on va passer donc au numéro 2. Donc, on a vu qu'on pouvait multiplier les textures. Je vais ouvrir maintenant le numéro 2. Voilà, donc quand vous ouvrez le numéro 2, ce que vous voyez, c'est ça. Donc, pour avoir le rendu toujours pareil, vous allez au rendu direct ici. Voilà. Et vous allez obtenir ça. Pour la déformation de la tôle, pour vous amuser à déformer la tôle, bah, c'est toujours pareil. Je vais revenir en mode matériaux, hein, par exemple. Puis en mode edit. Voilà, en edit mode. Bah, vous allez pouvoir justement utiliser ici cette fonction connecter. Donc elle est connectée, je sélectionne un vertice et je vais m'amuser à déformer ma tôle. Par exemple. Donc là je vais ressaisir ici le vert, agrandir un petit peu le déplacement. Alors là je l'ai doublé moi la tôle, hein. J'ai donné une épaisseur, je l'ai solidifié donc. Mais voilà. Hein. Puis on peut s'amuser, voilà. On va voir ce que ça donne.
Bon, c'est toujours pareil, pas trop non plus, parce qu'ils ont fini par plus oui, en mode rendu, voilà. Et puis j'ai découpé la tôle, évidemment, j'ai retiré quelques morceaux de plaque. Hein. J'ai retiré quelques morceaux de plaque, et puis en retirant quelques morceaux de plaque, alors vous mettez en mode transparent, moi je me mets en mode transparent puisque j'ai subdivisé, je retire quelques morceaux comme ça, X, vertice, puis je vais aller créer des déformations cette fois-ci. Je reviens en mode normal, hein. Donc je vais aller désactiver, je vais sur désactiver, et je vais pouvoir faire des pointes pour donner une impression de cassure par exemple. Voilà. On va aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Et voilà, la tôle est cassée. Hein. Tout simplement. Donc là, je l'ai enfoncé dans la surface sablonneuse. Et voilà ce que ça donne quand vous la mettez sur le côté. On va regarder ça de plus près, parce que là, on a une impression que le sable passe par-dessus. Hein. Donc pour avoir cette impression-là, euh, voilà ce que j'ai fait tout simplement. La tôle, elle est positionnée comme ça. Hein. RX. Et on a l'impression que le sable on va voir ce que ça donne. Voilà, on va attendre un petit peu. Et voilà, vous avez un vieux bout de tôle ensablé, tout simplement. Hein. Mais écoutez, je crois que je vous ai donné pas mal de possibilités. Je suis à 47 minutes, donc je vais quand même réfléchir un petit peu si je peux pas... Bah là, je vais en profiter, tiens, bah voilà, pour un peu modifier le sable, que je trouve un petit peu lisse. Donc, bah, si je veux faire vite, je vais tout simplement déconnecter ici. Et puis, je vais tout de suite avoir quelque chose de plus marqué. Ou je vais aller, pourquoi pas... ah bah est-ce que j'ai gardé? Je l'ai gardé, c'est bon. Non, je l'ai pas gardé, le sable. Bon. Bah, je vais aller faire une image bump, hein. Je vais retourner dans le sable. Pas une image, une normale map. Je vais retourner dans le sable et puis réouvrir GIMP. Et puis modifier mon sable, allez. Il me reste un petit peu de temps comme ça pour ceux qui n'auraient pas saisi bien éventuellement le truc de GIMP. Ça permettra de revoir comment on fait. Oui, donc j'ai rajouté une texture tuile, ce qui va vous permettre de vous amuser à faire un toit par exemple. Vous allez commencer à appliquer une texture, une normal map et à multiplier cette texture sur une surface pour essayer de faire fabriquer un toit. Donc je ne vais pas vous faire voir comment il faut faire parce que c'est le but du tuto. Hein. C'est qu'arrivé au bout vous fassiez quelque chose, vous y arriviez par vous-même. Donc je vais aller rechercher, je disais, ma texture sable, où c'est quelles sont les textures, elles sont là, que je réouvre avec GIMP, voilà, un petit peu de temps quand même, pareil je recommence, donc je vais, attends que ça finisse de ramer, voilà, filtre, mappage, normal map, voilà, et là, il me semble que j'avais sélectionné ça, et donc là j'avais mis, je vais en mettre 5 par exemple,
Et ici. Tiens, quel est le problème? Je comprends pas pourquoi il veut pas prendre à 5, c'est peut-être une valeur. Ah oui, c'est peut-être une valeur trop forte. Possible encore ça. Eh non, pourtant. Ou alors le problème viendrait peut-être de là. Bon, je pose. Je comprends pas pourquoi il veut pas me prendre la valeur. C'est bizarre ça. Ah, ok. Donc là, il ira pas plus loin que 1. Voilà, tout simplement. Bon, oui, on va y arriver. J'ai pas fait le tour complètement. Donc là, ça remonte un par un. Je vais revoir les épaisseurs et donc là, jusqu'à où il veut aller. Voilà, là j'ai bien quelque chose de plus intéressant. Je vais augmenter cette valeur maximum. Allez, je vais faire OK. Et je vais enregistrer ça. Tiens, pour faire une surface lunaire, c'est pas inintéressant. Je vais enregistrer ça donc, en exportant. Export. Ici, je sélectionne mon format. Voilà. Et puis, je vais l'exporter sur le bureau. Donc, j'ai pas besoin de lui redonner un nom. Hein, c'est bon. Autrement, il faudrait que je la renomme. Hein. Ah non. Je vais lui redonner un nom donc. Allez, je vais l'appeler 6. Voilà. Donc je vais aller rechercher mon image ici. Sur le bureau. Et c'est celle-là. Ah bah j'avais déjà, oui d'accord. Bon bah. On va voir la différence avec celle-là. Tiens, tiens, tiens. Là. Il y a une bidouille. Ah ok d'accord. Je suis pas sur le sable, je fais n'importe quoi. Bon ok, on va revenir en arrière. C'est pas grave, je vais donc resélectionner ça. Bon voilà. Et puis Shift D. Je reconnecte directement ici sur déplacement. Et je vais aller chercher donc l'image qui est sur le bureau.
Alors on va essayer celle-là déjà pour commencer. Ah bah voilà, ça change. Et puis on va aller chercher l'autre. Voir la différence. Bon, on va dire c'est nettement moins violent. Donc je vais tenir compte maintenant de la multiplication. Je vais relier ça. Et on va voir ce que ça donne. Ah oui. Donc là on a tout de suite un effet nettement plus marqué du relief. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. On va laisser revenir gentiment l'image pour avoir un bon... Parce que là, ça change encore. Hein. Faut être patient hein, parce que ça peut mettre longtemps à venir. Parce que là, il est en train de calculer. Et avant d'avoir le rendu réel final, il est possible que ça dure un certain temps. Donc il faut vraiment faut être patient là. Parce que là, je suis pas persuadé que ça c'est pas encore en train de calculer hein, pour affiner l'image. On voit ce qui se passe sur la tôle. Comme je me suis planté et que j'ai gardé la texture du sable, ben on voit que la tôle elle est toute elle est couverte de bosse, voilà. Bon bah voilà, je m'arrête là. Hein. Je pense que je dois être dans le temps, je dois être bien. 57 minutes, bon impeccable. Donc prochain tutoriel, donc cette fois-ci on continue avec les nodes, mais on va passer aux couleurs et on va travailler sur les couleurs. Donc je vais vous faire voir le dossier avant d'arrêter. Euh, voilà le numéro 3. Donc le numéro 3, ça va donner ça. On va travailler sur les couleurs et on mélangera des couleurs et des textures. Donc vous allez pouvoir créer vos propres textures. On voit ce que ça donne. Et puis voilà donc le montage. Vous aurez donc un fichier à télécharger également. Il n'y aura pas de texture dedans. Puisque là on n'en aura pas besoin. Voilà. Et puis je vais ouvrir le mesh avant de finir. Voilà le type de rendu que vous aurez. Et donc là on rajoutera certains éléments. On aura toujours un peu les mêmes fichiers. Hein. Sauf que là on va utiliser dans le déplacement, on va utiliser la texture bruit. Et ce qui donne cet aspect là. Hein. Et puis pour les couleurs, on va utiliser le dégradé de couleur. On va rajouter le dégradé de couleur. Là, la seule différence, c'est qu'on n'aura pas de texture. Et on fera le rapprochement entre ici la connexion avec le shader toon ou le shader brillant. On va regarder la différence. On s'amusera également ici à modifier la valeur du bruit qui est connecté sur déplacement. Et vous allez voir, là elle est toute jeune. Et là, on va la vieillir un petit peu. Hein. Donc là, ça va bientôt être mémère. Voilà, en modifiant la distorsion, enfin voilà. Ces éléments, vous allez regarder, on n'a bien plus du tout le même. Et bon, ça permet évidemment de créer vos propres textures, vos propres couleurs brillantes. On peut se servir de ce montage-là pour beaucoup de choses. Voilà. Donc cette fois-ci, j'arrête. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec le tuto et puis d'y arriver évidemment. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, il suffit de pratiquer un peu, voilà, c'est tout. Pas besoin de s'en faire tout un monde. Je vous remercie donc de suivre SVM6 et puis bon, au prochain tuto, on va faire ça. Hein. Voilà. Merci.